Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sans filtre. Comme d'habitude, un petit prétexte pour vous raconter ma vie. On est quand même au mois de juillet et le soleil n'a toujours pas pointé le bout de son nez. Donc normalement, on devrait crever de chaud, on devrait sortir les vêtements d'été. Mais là, on se dit, alors oui, il ne fait pas froid, mais c'est pas un temps d'été, ça. Je sais pas c'est quel temps, mais ça, c'est pas un temps d'été. Donc c'est assez déprimant dans le contexte dans lequel on est, sachant que on était content de sortir du confinement, d'essayer de reprendre un semblant de vie normale. C'est de pire en pire, j'ai envie de dire, avec toutes les restrictions et tout ce qu'on veut nous imposer. Moi, j'ai pas envie de me faire vacciner, je le dis. J'ai pas envie de mettre les autres également en danger. Mais par contre, pour moi, un vaccin en stade d'essai ne doit pas être mis en obligatoire tant qu'on ne sait pas les effets secondaires en fait. Les gens, ils viennent de se faire vacciner, ils se disent c'est bon, ça va protéger l'autre. En fait, ça empêche pas la propagation du virus, ça n'empêche pas de contaminer l'autre. Donc, je sais pas, j'essaie de comprendre et je comprends pas. Euh, Après, j'ai pas mal de pression au boulot où on m'incite à le faire, pas au point de me dire que sinon je vais être virée, mais c'est toujours faudrait peut-être se faire vacciner, il est peut-être préférable de se faire vacciner, des choses comme ça. Et moi qui n'ai pas du tout envie, pardon, moi, pardon, qui n'ai pas du tout envie de le faire, euh, j'espère que le projet de loi ne va pas aboutir. Après, je suis prête en fait à me mettre à l'écart des personnes beaucoup plus vulnérables parce que je peux être porteuse asymptomatique. Donc moi, il n'y a pas de problème si je ne vais pas dans les lieux publics pour l'instant, le temps que ça se calme, le temps que les personnes soient immunisées, des choses comme ça. Mais par contre, je ne mettrai pas un vaccin alors que je suis en très bonne santé. Euh, on ne sait pas les effets secondaires, d'accord? Sur le long terme, on n'a pas encore de recul. Et en plus de ça, on est jeune, en bonne santé. Pourquoi on va se foutre un vaccin, d'accord? Moi, j'ai pas encore d'enfant. Je suis pas encore posée avec quelqu'un. J'ai pas encore fait ma vie. J'ai pas encore croqué la vie à pleines dents. J'ai pas ce truc de me dire j'ai vécu. Donc demain, s'il m'arrive quelque chose, eh ben moi, j'aurais vécu. Là, moi, je me dis que j'ai carrément pas vécu. Euh, on a été enfermé un laps de temps, que j'ai pas pu accomplir tout ce que j'ai voulu accomplir, mais ça c'est pas de la faute de ce qui arrive, c'est également mes choix. Euh, donc je suis pas satisfaite de ce que j'ai vécu, et donc j'ai encore envie de me rattraper, j'ai encore envie de faire plein de choses. Donc j'ai pas envie de me retrouver avec une sclérose en plaques ou une stérilité ou je ne sais quoi, parce que j'ai donné mon accord pour m'injecter, pour me faire injecter ce vaccin. Pour moi, tant qu'il n'y a pas de recul, il n'y a pas encore, on n'a pas, voilà, il n'y a pas de recul et c'est encore en période d'essai. On ne devrait pas le mettre en obligatoire. Euh, Ça me fout la trouille en fait qu'on m'oblige à mettre quelque chose dans mon corps alors que j'en ai pas envie, alors que je me sens très bien et en très bonne santé et je me mettrais, je me vaccinerai pas pour les autres en fait. Si ça peut enfin, pardon, si ça peut te rassurer que je me vaccine, je préfère encore m'isoler. Je préfère encore. Alors, il y a des gens qui se disent oui, mais c'est pas une vie en fait de rester isolé. Moi, ça me dérange pas. Je suis consciente qu'il y a des gens qui ont un système immunitaire euh, beaucoup plus faible parce que l'âge, parce qu'il y a d'autres facteurs. Donc, je peux me mettre à l'écart de ces personnes-là. Euh, Après, c'est un laps de temps. Je pense pas que ça va durer toute une vie. Pour l'instant, ça me dérange pas. Mais c'est pas parce que j'ai pas envie de c'est pas parce que je n'ai pas envie de me faire vacciner que j'ai envie de mettre les gens en danger. M'isoler ou garder de la distance avec les autres ne me dérange pas. Donc ça, c'était
pour la parenthèse, donc j'ai vraiment peur qu'on m'oblige à le faire. J'ai peur que demain il y ait un effet secondaire et que je puisse pas attaquer l'État ou l'industrie pharmaceutique parce que ils ont créé un vaccin avec des effets. Alors oui, on a déjà eu des vaccins quand on était petit, mais des vaccins d'ailleurs qui ont été obligatoires, qui sont obligatoires, mais c'est des vaccins avec beaucoup de recul. Donc quand ça a été mis en place, on était conscient, les médecins étaient conscients de beaucoup de choses. Ils avaient pris des années en fait avant de le confectionner, avant de le tester, enfin ils ont fait en fait plein de tests, etc. Il y a eu vraiment beaucoup de recul et on a vu que le risque, en fait, était minime par rapport aux effets positifs. Là, c'est pas le cas parce que c'est en stade encore d'essai. Donc, on peut se retrouver dans 1, 2 ans avec, je sais pas, un truc bizarre dans le corps. Et on n'est pas dans un film d'horreur, mais j'ai pas les compétences pour savoir ce qu'il y a dans le vaccin. Mais pour moi, c'est trop précipité. Au début, il y a eu cette pandémie. On ne savait pas quoi faire. Ils ont pris du temps avant de mettre les mesures de sécurité en place. À un moment, il fallait les masques. À un moment, il ne fallait pas les masques. Après, des masques en tissu et après, des masques spéciaux. Bref, après, on apprend que c'est manoporté. Après, on apprend que le masque, finalement, n'empêche pas la transmission. Après, bref, il y a eu trop de choses qui nous ont perdus, moi j'ai envie de dire. Et tout d'un coup, voilà, ils nous ont sorti un vaccin. Alors déjà, l'origine de ce virus, on ne sait pas trop, d'accord? C'est la Chine, c'est les Américains. Je ne sais pas, je sais pas d'où sort. On ne sait pas, on n'a pas plus d'informations, c'est flouté. Et tout d'un coup, non seulement c'est flouté, mais en plus, du jour au lendemain, on nous sort un vaccin. Et après, on nous sort 3, 4 autres vaccins, des compositions différentes, des noms différents. Bref, un virus, un vaccin, des mesures de sécurité. Je ne sais pas ce qu'il y a de compliqué. Virus, on ne sait pas d'où il sort, comment il a été créé. À un moment, c'était chauve-souris. À un moment, ça a été créé dans un laboratoire. Après, ils nous sortent un vaccin. Et après, il n'y avait pas assez de doses. Et après, il fallait 3 doses. Et maintenant, ça va être tous les 6 mois. Et il y a plusieurs vaccins. Et alors, je ne veux pas dire que c'est un film d'horreur, mais je sais pas. Pour moi, vous savez, on est dans un jeu de poker. C'est un peu des choses dites au hasard. Alors, la blague, et je vais terminer avec ça pour ce thème. La blague, c'est quand on nous sort qu'il faut se faire vacciner, mais pas les policiers. Les policiers sont faits de manière différente de nous, je sais pas, ils ont peut-être quelque chose que nous n'avons pas. Eux ne sont pas obligés de faire le vaccin quand quand nous, on nous incite, parce qu'en fait, on n'est pas obligé, mais on nous incite fortement à le faire. Quand les policiers sont en promenade, en contact avec les autres, ils font leur travail, mais par contre, s'ils ne sont pas vaccinés, eux ne transmettent absolument pas le virus. Je sais pas. En fait, tout le monde est concerné ou personne n'est concerné. Mais mettre à l'écart une certaine catégorie de personnes par leur fonction, eux, ils ne sont pas obligés, ils ne sont pas concernés. Je veux dire, ils sont constitués comme nous, ils peuvent être porteurs comme nous. Donc, c'est des mesures qui sont incompréhensibles. Pour moi, c'est du bordel, d'accord? Tant que je ne comprendrai pas, tant que c'est en période d'essai, tant que j'ai pas vu un certain nombre, enfin, tant qu'il n'y a pas eu un certain nombre de temps de recul pris par rapport au vaccin et les effets, parce que un vaccin, peut-être que les gens qui se sont fait vacciner vont très bien se porter, peut-être que ça va pas être le cas. Et si c'est pas le cas, je veux pas faire partie de ces personnes qui deviennent ou qui se retrouvent à mourir, je sais pas moi, à 40 ans parce que je sais pas. Bref, c'est peut-être de se dire faut pas voir les choses négativement, mais pour moi on n'a pas assez de recul. Et tant qu'on n'a pas assez de recul, je suis désolée, je n'ai pas envie de me faire vacciner, mais par contre je m'isole volontairement et volontiers en fait.
je mets cette distance de sécurité par rapport aux personnes beaucoup plus vulnérables. Il n'y a pas d'égoïsme de ma part. C'est mon corps, je fais encore ce que je veux. J'ai pas envie que demain on me dise que tu es stérile parce que tu as un truc dans le corps bizarre, on ne sait pas la cause, et en fait c'était dû à ce vaccin. Il est hors de question. Comme je vous dis, je ne suis pas satisfaite de la vie que j'ai menée. J'ai encore envie de l'améliorer. J'ai pas envie de mourir à 30 ans, quoi. Donc voilà, ça c'était pour ça. On clôt le chapitre. Dites-moi du coup ce que vous en pensez. Vous, est-ce que vous êtes pour ou contre le vaccin? Est-ce que vous... Moi, c'est une trouille que j'ai. On n'est pas dans Walking Dead, mais quand même, on est presque avec des mesures un peu cheloues, j'ai envie de dire. Et après, on se retrouve avec des momies qui marchent dans la rue. On sait pas trop. On sait pas trop. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Est-ce que vous avez peur? Ou est-ce que vous, pour vous, vous faites confiance en fait à l'industrie pharmaceutique? Moi, j'ai très fortement envie de dire que si aujourd'hui il y a eu autant d'incitations, c'est parce que justement il y a eu plein d'industries, enfin il y a eu l'industrie pharmaceutique et tous ces grands groupes qui ont créé des vaccins et qui n'ont pas envie de perdre de l'argent parce que les vaccins se périment. Donc ce qu'ils font, c'est aller prendre votre dose en fait. Nous, on veut prendre notre argent, donc allez prendre votre dose. Mais par contre, si demain on doit attaquer quelqu'un, c'est personne, parce que vous vous êtes fait vacciner de votre bon gré. Donc moi, ça passe pas en fait. Déjà, je suis pas abonnée au médecin, je vais pas tout le temps au médecin, peut-être parce que je suis jeune aussi. Mais je suis pas anti-médicaments. Je prends des médicaments quand il le faut, mais vraiment quand c'est nécessaire. C'est-à-dire une douleur de tête, par exemple, un mal de tête, je me dis pas tout de suite, je vais prendre un Doliprane. Je me dis, bon, bah ça va passer. J'essaye quand même de trouver l'origine de ce mal de tête. Parfois, c'est parce que j'ai pas porté mes lunettes. Là, je porte pas mes lunettes en vidéo, mais quand je porte pas mes lunettes, ma vision, mes yeux forcent et du coup, ça renvoie une douleur. Mon cerveau envoie une douleur, mes yeux ou je ne sais quoi. Le corps humain est très bien fait, mais ça envoie une douleur. Attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la douleur n'est pas là pour nous faire mal, elle est là pour nous dire, nous parler, nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et toujours quand j'ai une douleur, je me pose la question, pourquoi j'ai mal à la tête? Et très souvent, en fait, quand je réfléchis, parce que moi j'ai très mal à la tête, mais c'est très souvent, enfin, non, j'ai pas très mal à la tête. Ce que je veux dire, c'est que c'est très rare que j'ai mal à la tête, mais les peu de fois où j'ai mal à la tête, c'est très souvent lié au fait que j'ai pas suffisamment porté mes lunettes. Donc je cherche toujours la cause. Une fois que je mets mes lunettes, je vois que la douleur, mon mal de tête part, s'en va. Donc ça nous parle, notre corps nous parle. Je ne suis pas de celle qui veut que utiliser des choses naturelles. Les médicaments sont là aussi pour nous soulager, mais il faut chercher la cause et après on essaye de voir si ça peut passer autrement. Quand c'est insupportable, effectivement, on prend des médicaments. Donc, je ne suis pas contre prendre des médicaments, mais je ne suis pas prendre des médicaments comme on prendrait des bonbons, voilà. Donc, ça, ce chapitre est fermé. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes pour ou contre, si vous avez peur ou pas, si vous comptez le faire, si vous êtes vacciné, si vous avez eu des effets secondaires ou pas. Alors, j'ai un ex. Pas le dernier là, pas celui, pas le lourdeau de service. J'ai un ancien ex, qui m'a présenté ses excuses. Donc j'ai été agréablement surprise parce que en fait il m'avait largué comme une chaussette et il m'a présenté ses excuses et j'ai trouvé ça bien parce que en fait c'est pas le fait qu'il m'ait largué. Je me dis pas ah cool, il regrette ce qu'il a fait. Non, c'est la façon qu'il l'a fait. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il reconnaît que sa façon de faire a été vache, d'accord? Donc il s'est excusé. Il voulait mettre fin, il l'a pas fait de la bonne façon. Ça a été vraiment brutal. Et des années après, en réfléchissant, il reconnaît qu'il aurait peut-être pas dû faire comme ça. Donc moi, ça m'a donné un petit espoir en l'humanité, en l'homme, d'accord? Parce que je me suis dit, bah il y a encore des hommes qui réfléchissent, des hommes qui veulent bien faire, des hommes qui sont capables de se dire qu'ils ont tort.
euh, et qui cherchent pas toujours à se dire que, bah, en fait, c'est la femme. Vous savez, ce discours raccourci de t'es pas content, mais de toute façon, c'est toi. Ah non, c'est tes hormones. Ah non, c'est ton comportement. T'es pas stable, t'es pas ci, t'es pas ça. De toute façon, c'est de ta faute. Ça, c'est le discours qu'on entend très souvent, en fait, des hommes et des femmes aussi, mais voilà, moi je suis une femme, je parle aux hommes. Et très souvent, ça a été, non mais en fait c'est toi le problème, des choses comme ça. Et là, il reconnaît que même s'il a voulu mettre fin, je dois pas l'en empêcher, c'est pas ce que je suis en train de dire. Il a voulu mettre fin, très bien. Maintenant, il y a des façons de faire. On se dit que l'être humain n'est pas que mauvais, qu'il a des bons côtés et qu'il est capable de, de réfléchir en fait aux impacts, aux conséquences et ainsi de suite, se remettre en question. Euh, je sais pas pour vous, mais moi, j'écoute énormément en fait de vidéos sur les relations hommes-femmes. Euh, J'écoute des vidéos parce que ce sont des personnes généralement, les autres, ce sont des personnes qui ont des points de vue différents. Et j'aime bien en fait élargir mes horizons. Moi, j'ai vécu ça, j'ai vu ça autour de moi. Donc j'ai quand même tout le monde en fait a une vision limitée. Et quand on va essayer de comprendre la vision des autres, pourquoi enfin des choses que ces personnes-là ont vues que je n'ai pas vues sous un autre angle en fait, je trouve ça quand même intéressant. Comme on dit, il y a plusieurs angles, il y a plusieurs perceptions des choses. Nous, tout seuls, on est limités. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne Apprendre par l'expérience, parce que pour moi, on ne peut pas tout vivre, on ne peut pas tout comprendre avec sa propre expérience. On est obligé de voir ce que les autres ont vécu pour comprendre des choses. Donc si on reste, si on se base uniquement sur ce qu'on a vécu, c'est une vision limitée des choses, parce que on n'a pas tout vécu. Donc il faut se concentrer également sur ce que les autres ont vécu et qu'est-ce qu'ils ont compris, quelles erreurs ils ont fait et ainsi de suite. C'est comme ça finalement qu'on grandit et qu'on ouvre nos horizons. Donc je trouve ça bien de voir sous plusieurs angles les relations hommes-femmes. On les aborde pas de la même manière, d'accord? Euh, Il y en a tellement, il y a tellement d'angles de vue que je trouve ça fort, fort, fort intéressant. Par exemple, j'avais jamais entendu parler de l'hypergamie. J'avais jamais entendu parler de l'hypergamie. En fait, c'est grâce aux vidéos YouTube que j'ai compris, j'ai su ce que c'était que l'hypergamie, que l'hypogamie, et ainsi de suite. Il y a aussi le fait que moi, j'avais constaté des choses par rapport aux couples de mon entourage, de ma famille, de mes amis. Par exemple, je comprenais pas pourquoi il y avait des hommes qui étaient sur leur côté féminin. Genre, pourquoi un homme ne va pas travailler? Pourquoi il est là? Il vit sur la femme, en fait. Je comprenais pas. Je comprenais pas également pourquoi par exemple, tu avais des femmes qui, bah, comme dans la série Sex Life, des femmes qui faisaient le choix de prendre un mec pour le confort, pour la stabilité, et de tromper en fait leur mari avec un homme qui leur apporte ce côté sexuel qu'elles ne trouvent pas dans leur mari. C'est des choses, des points de vue en fait, comme je ne l'ai pas vécu et je ne l'ai pas vu forcément dans mon entourage, j'avais pas compris, d'accord? Ça veut pas dire que j'accepte, ça veut dire que ça se fait et j'essaie de comprendre pourquoi. Euh, je, j'ai également élargi mes horizons lorsque j'ai compris que, en fait, pourquoi les hommes trompaient les femmes? Pourquoi ils trompaient? T'as des personnes, c'est parce que c'est culturel, ils veulent avoir plusieurs femmes parce que dans leur culture, c'est comme ça. Donc, c'est pas réellement de la tromperie, d'accord? Mais t'as des manières, t'as des façons de faire. Dès le début, ça doit être clair. Et en fait, t'as des personnes qui sont fourbes parce qu'ils vont prendre une première femme et après, derrière, ils vont prendre une deuxième femme quand ils ont été pris la main dans le sac, ils vont se dire, bon, bah, cette femme, je veux l'épouser. Bref, il y a des choses comme ça. Il y a diverses situations. Euh, il y a également le fait que, et ça c'est aussi quelque chose que j'ai compris, on ne peut pas tout avoir en relation, tout ne peut pas être à son comble. Dans tous les aspects d'une relation entre l'homme-femme, tout ne peut pas être bien en fait. Tu peux avoir une baisse de libido avec le temps, la routine qui rentre en compte.
tu as des facteurs de stress, par exemple, tu perds ton boulot ou autre, ou tu n'arrives pas à faire d'enfants, ou tu n'es plus attiré physiquement, il y a énormément de problèmes. Euh, il y a aussi le fait qu'il y a des personnes qui se marient par intérêt, qui veulent juste être mis en sécurité et qui l'amour n'est pas leur problème en fait. Eux, ils pensent sexe. On est là, on profite de ce qu'on a, c'est la vie d'Aloca. En apparence, on est posé, mais en réalité, je continue de vivre ma vie de libertin, d'accord? Il y a tellement d'aspects, il y a plein de choses. Il y a également beaucoup de difficultés parce qu'on n'arrive pas à se comprendre en relation. Euh, on n'arrive pas à s'avouer les choses parce qu'il y a des sentiments, parce qu'on a peur de blesser l'autre, parce qu'on le connaît davantage et qu'on se dit, bon, bah, si je lui dis ça, il va mal le prendre ou elle va mal le prendre et ça va dégrader notre relation. Donc, je préfère faire comme si, alors qu'en réalité, c'est paraître bien en couple, mais on n'ose pas se dire les choses. Il y a cet aspect aussi. Moi, j'avais vu aussi dans un autre couple, bon, ils ont 30 ans de mariage et en fait, ce sont des personnes qui travaillent énormément. Donc, au quotidien, ils se voient que le soir et le week-end. Mais sinon, en temps normal, c'est des bosseurs, autant la femme que l'homme. Et ils passent la majorité de leur temps, en fait, à se concentrer sur leur domaine professionnel. Ça fait qu'ils sont très peu ensemble. Et en fait, c'est ce que j'ai compris en fait dans ce couple, c'est que ensemble, il peut y avoir énormément de clash. Parce que quand tu es trop l'un sur l'autre, caractère fort, pas toujours d'accord, euh, ça peut très vite dégrader nos relations. Alors que quand il y a cette distance où on a notre vie, notre vie. Non, on a notre vie sociale, on a notre domaine professionnel, nos amis. Ça nous, ça met cette distance avec notre partenaire et on a davantage ce côté où je l'apprécie. Je l'apprécie parce que je reste que très peu de temps avec lui. Parce que quand on est trop ensemble, on se déchire. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fait pour être ensemble, mais ça veut dire que, voilà, on a besoin de s'exprimer, de s'épanouir avec d'autres personnes que toujours avec son partenaire. Et c'est un équilibre en fait. C'est je suis avec toi, mais pas tout le temps. Je te parle, mais pas tout le temps. Voilà. Pourtant, ils vivent ensemble, ils sont des enfants, mais la majorité de leur temps, ils le passent à travailler. Et les petits moments où ils passent ensemble, ils le savourent parce qu'ils savent que c'est pas tout le temps. C'est vraiment, euh, c'est vraiment à petite dose. Ils vivent ensemble, ils dorment ensemble, ils mangent ensemble le soir, pas toute la journée. Ils passent pas leur temps sur leur téléphone à s'appeler. Euh, Cela n'empêche qu'ils ont une vie équilibrée en fait. Je me vois beaucoup plus en fait dans ce cadre-là. Euh, j'ai mon domaine professionnel, il a son domaine professionnel, donc le futur, hein, je sais pas quand est-ce qu'il va décider de frapper à ma porte, le bon, j'ai envie de dire. Euh, je veux qu'il ait son domaine professionnel, son espace à lui, ses amis, ses activités. Je veux avoir les miens, mes objectifs et ainsi de suite. Et on se voit pas tout le temps, on se parle pas tout le temps, c'est-à-dire le soir, c'est très peu de temps, parce que du coup, on mange, après on passe un petit moment ensemble et on dort. Euh, et les moments comme les vacances, les week-ends, on va savourer en fait parce qu'on sait que le reste de la semaine, la majorité du temps, on n'est pas ensemble. Ça fait qu'on préfère profiter. Je veux également, et ça a permis de savoir ce que je veux en relation. Je veux quelqu'un qui puisse avoir une certaine autonomie, qui n'attend pas de moi que je le materne, parce que je ne veux pas materner un homme. Euh, Ça peut paraître dur parce qu'il y a des hommes qui sont à la recherche de femmes qui sont de ce côté maternel. Je veux bien prendre soin de mes enfants, les materner parce que ce sont mes enfants, mais par contre, je veux que l'homme soit un homme. Je veux pas qu'il attende de moi que je le materne. Donc, si vous voulez, ça a perfectionné euh, ma vision de la personne que je voulais, avec qui je voulais être en relation et de notre équilibre. Après, on verra ensemble. Euh, mais je veux quand même qu'il ait son coin à lui, j'ai le mien, qu'il soit pas toujours sur mon dos, qu'on soit pas toujours l'un et l'autre. Parce que moi, en fait,
tout dépend de qui on est, d'accord? Moi, je dis ça parce que j'ai appris à me connaître, parce que je suis très souvent toute seule. Je suis solitaire. Et, euh, et en apprenant à me connaître, je sais que je prends beaucoup trop l'énergie des gens. Donc, quelqu'un qui va être énervé, ça va finir par me bouffer. Quelqu'un qui est, euh, quelqu'un qui m'étouffe ou autre, ça va m'angoisser en fait. C'est pour ça que je dis que je préfère avoir un partenaire avec qui on profite des moments à fond. Je veux pas quelqu'un avec qui je passe mon temps à me disputer parce que ça me met à terre en fait. J'arrive pas à profiter des moments lorsqu'on est ensemble si on passe notre temps à disputer pour un oui ou pour un non. Je vais pas te faire de crise de jalousie parce qu'en temps normal, je ne suis pas jalouse. Euh, Tu sais pourquoi tu es avec moi, je sais pourquoi je suis avec toi. Si tu n'es pas capable de profiter des moments avec moi, bah, c'est peut-être qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Parce que les peu de temps où on est ensemble, il faut qu'on le profite un maximum. Euh, et je ne serai pas toujours au téléphone avec lui, ni en texto. Je veux qu'il ait une certaine autonomie, moi également, mais je ne suis pas sa mère en fait. Euh, donc je sais comment je suis. Je veux pas quelqu'un qui me bouffe, quelqu'un de trop jaloux, qui va passer son temps à me critiquer sur la façon dont je vais m'habiller parce qu'il trouve ça trop sexy, ou il va me dire rentre dans la cuisine parce que tu fais pas suffisamment ton rôle de femme. Vous savez, ce genre de choses, je vomis en fait. Euh, T'es une femme, tu vas pour préparer à manger, d'accord. Par contre, je suis pas cuisinière, ok? Donc, toi aussi, tu peux très bien aller nous préparer, nous confectionner un plat avec tes compétences, avec ce que tu sais faire. Ça sera toujours un plaisir de manger quelque chose, même si tu n'es pas très fort, parce que tu l'as fait avec amour en fait. Tu l'as fait parce que tu as voulu nous faire plaisir, parce que tu as voulu prendre soin de nous. Je parle de nous, j'inclus les enfants, je m'imagine, etc. N'attends pas de moi assis dans le salon, les pieds sous la table, chérie, on mange quoi? Quand je vous dis ce comportement, je le vomis, parce que je suis pas ta mère en fait. Donc j'ai appris à me connaître, c'est peut-être l'environnement. J'ai vu ma mère le faire, ça n'a jamais apporté un plus à leur relation. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Moi, je l'ai compris. Euh, Elle pouvait lui enlever les chaussures, payer toutes les factures, lui préparer à manger, lui apporter sur un plateau, euh, le mettre bien. Il n'a vu que son nombril parce qu'à aucun moment il s'est dit moi aussi je veux essayer de faire qu'elle soit bien. Lui il s'est dit c'est tout à fait normal. Après c'est une ancienne mentalité, mais lui voilà il s'est dit c'est tout à fait normal que cette femme m'apporte ce confort parce que c'est son rôle. Mais il n'y a pas il y a pas de retour. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas rester assise et attendre que son mari lui confectionne un petit plat. Il n'est pas chef, il n'est pas cuisinier, mais il a eu cette volonté de lui préparer un petit truc. Je trouve ça trop mignon en fait. Non, lui, il s'est dit, c'est son rôle de femme, je vais pas le faire pour elle. Bah, cette mentalité, j'aime pas. D'accord? Après, je suis d'une autre génération, mais aujourd'hui, je sais ce que je veux dans une relation. Par exemple, quand je parlais à une amie, elle me disait, bon, elle veut un homme d'une, d'une certaine taille, en fait. Elle a déjà essayé avec quelqu'un qui faisait à peu près 1,75 m. Elle le trouvait petit, parce qu'elle fait presque 1,60 m, 1,62 m, quelque chose comme ça. Elle trouvait qu'1,75 m, 1,70 m, c'était petit. Elle me disait aussi elle voulait quelqu'un de jaloux. Et je lui dis, mais tu veux vraiment quelqu'un de jaloux? Et en fait, elle est tombée sur cette personne super jaloux, son ex super jaloux. Mais jaloux a créé des problèmes pour un A ou pour un B. Et c'était insupportable. Et en fait, comme elle l'a vécu, elle s'est dit finalement, après cette expérience, elle s'est dit finalement, je pensais que je voulais quelqu'un de jaloux parce que ça me rassurait, ça me permettait de savoir s'il tient à moi. Finalement, j'y ai goûté et en fait, je veux pas quelqu'un de jaloux. Du moins à petite dose. Je veux effectivement qu'il sente que sa femme c'est un bijou, mais je veux pas que effectivement ces tensions au quotidien pour un oui, pour un non, elle a vécu, elle a trouvé ça insupportable et elle l'avait pas vu sous cet angle-là. Et quand elle a vécu, elle s'est dit finalement non, je veux pas quelqu'un de jaloux.
j'ai appris d'elle, j'ai vu, moi je savais déjà, même si je l'avais pas vécu, parce que moi je le supporte pas, donc je sais que c'est quelqu'un de jaloux, je vais pas le supporter, d'accord? Ou garde ta jalousie, ou essaye de me le dire, mais subtilement. Va pas me faire une crise, va pas mettre des tensions, parce que, comme j'ai dit, je suis quelqu'un qui aspire les émotions et ça va me renfermer. Mais j'ai vu quand même parler tous ces problèmes. C'était vraiment des problèmes, tu te dis, mais bah, dites-vous les choses, essayez de passer un moment. Non, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas et en même temps, il attendait certaine chose d'elle, des choses à l'ancienne, avec une ancienne mentalité, que moi, j'aurais pas pu supporter parce que je trouve qu'on doit s'apporter mutuellement. Je pense pas vivre dans un conte de fées, mais aujourd'hui, si vous voulez, avec le recul, je sais à peu près quel genre de personne je voudrais dans ma vie. Euh, et je sais avec qui ça peut pas fonctionner. Vous savez, les bad boys, ça peut pas fonctionner. Les gens qui parlent plus qu'ils ne font, ça ne peut pas non plus fonctionner. Euh, Tu peux pas me demander de te respecter en tant qu'homme si tu ne prends pas ton rôle d'homme. Moi, et je vais finir avec ça parce que la vidéo sinon elle est trop longue, moi j'ai vu dans mon entourage, mes amis, les couples de mes amis, de ma famille, c'est pas l'amour tous les jours. C'est pas, c'est pas les sorties tous les jours, c'est pas des roses, c'est pas les dîners tout le temps. Euh, Moi, je connais quelqu'un, un homme, tous les 4 matins, il est au chômage. Et en fait, il vit sur le dos de sa compagne, avec qui il a un enfant. Et si vous voulez, ça empoisonne la vie de cette femme parce qu'elle aurait aimé avoir un homme à ses côtés. Et elle a un deuxième gosse, quoi. C'est toujours on fait quoi, on mange quoi, etc., etc. Il compte que sur elle. Et il faut avoir les épaules pour supporter. Toute femme ne peut pas supporter ça. Euh, Après, elle peut comprendre certaines choses, mais je vous dis, tous les 3 4 mois, il est au chômage, il a quitté son travail. Et quand elle veut essayer de se projeter, elle est obligée de compter que sur elle. Et tu sens, elle veut pas le dire, elle veut pas le quitter parce qu'elle a un certain manque de confiance en elle. Elle se dit peut-être qu'elle va pas retrouver quelqu'un, que elle va devoir retourner dans le marché de séduction, retrouver quelqu'un, essayer de l'impressionner. Elle n'a pas envie de se prendre la tête et elle se dit, je préfère rester avec lui. Bon, il a des tares, mais c'est pas si ouais, je peux le supporter, euh, mais des fois, elle déprime bad et on voit les signes, si vous voulez. Moi, quand elle parle avec moi, cette femme, elle est là dans sa salle de bain, elle va essayer de mettre la musique à fond avec son verre de champagne. Et je sais que quand elle commence à boire sans aucune raison, c'est parce qu'en fait, elle commence à déprimer. Et les jours qui suivent, elle nous dit ça va pas bien, j'aime pas ma vie elle dit, pardon, j'aime pas ma vie de merde, j'aime pas la vie que je mène actuellement. Et après, elle se dit, bon, il faut que je me ressaisisse. Et elle essaye de garder la face. Mais elle déprime très souvent, en fait. Au moins 2 fois par mois, elle a cette baisse de morale parce qu'elle vit une vie elle ne voyait pas sa vie comme ça. Et avec le mec qu'elle a choisi, il lui a donné une direction. Le choix du partenaire, que ce soit homme-femme, nous donne la direction qu'on va suivre. Euh, Ça nous donne l'éducation approximative, hein, ça nous donne l'éducation que nos enfants vont avoir. Parce que c'est un mélange des parents. Tu vas prendre une certaine femme qui pense qu'à la beauté, qui ne prend pas son rôle de mère au sérieux, qui aime que le superficiel. Bon, bah voilà, Torah, elle va éduquer son enfant dans la superficialité. C'est comme ça. Il faut que tu sois belle, il faut que tu sois apprêtée, etc. Euh, de manière exagérée, attention, il y a ce côté où tu dois faire comprendre à ton enfant qu'il doit prendre soin de lui, mais il y a d'autres valeurs, en fait, bien avant ça, à lui inculquer. Et le choix du partenaire, l'homme, nous donne par exemple la direction que va prendre notre vie dans la sécurité, dans ce qu'il va apporter, dans l'éducation de l'enfant avec qui vous allez avoir, de la vie que tu vas mener. Justement, quand c'est quelqu'un qui veut vivre sur la femme parce qu'il est trop paresseux, bah, tu sais que ça va être une vie où tu vas devoir te casser le cul en fait parce que euh, vous n'êtes pas tous les deux en train de travailler pour vous en sortir, tu travailles pour que vous vous en sortez. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué.
Et les gens comme ça veulent avoir du respect. Vous voulez avoir du respect, mais qu'est-ce que vous faites pour obtenir, je parle de l'homme, qu'est-ce que vous faites pour obtenir ce respect? Ça fait le bonhomme, ça sort la grande voix, euh, mais ça, c'est dans les actes, c'est pas un homme. Il sécurise pas la femme, il sécurise pas les enfants. Euh, tu peux pas te permettre d'être un homme et de vivre sur une femme et en plus vouloir porter tes couilles. En fait, je pense qu'on devrait vous retirer les couilles. Personnellement, c'est ce que je pense. Il y a beaucoup d'hommes il y a beaucoup, hein, plus qu'on ne pense, qui seront peinés en fait qu'on leur a retiré leurs couilles parce que parce qu'ils ne prennent pas leur rôle d'homme. En fait, on ne devrait pas porter de couilles tant que on ne prend pas ce rôle d'homme. Il y a des gens, voilà, c'est des conséquences de l'éducation de leurs parents. Ils ont été beaucoup trop maternés. Pour eux, c'est tout à fait normal que la femme prenne tout en charge. Voilà, tout dépend. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on choisit le partenaire, on choisit une direction. Moi, j'ai pas envie de me dire qu'il faut que je fasse 4-5 travails pour subvenir aux besoins de mon mari et pour subvenir aux besoins de mes enfants. Je veux pouvoir me reposer sur quelqu'un et en l'occurrence sur mon mari. Donc il y a un moment où je sais que je peux pas me prendre un paresseux. Je veux pas me prendre un millionnaire, c'est pas de refus, mais c'est pas le critère. Je veux juste qu'il sécurise. Tu sécurises. À un moment, nous, on vieillit, on passe beaucoup de temps dans l'éducation de nos enfants. On veut pouvoir quand même se reposer sur l'homme. Ce que j'ai vu de ma mère, elle n'a pas pu se reposer sur mon père, ceux qui m'ont élevée bien évidemment, parce que mon père ne prenait pas ce rôle de femme et elle en a souffert toute sa vie en fait. Elle était en colère pour rien, moi je la comprenais pas en fait. Et en fait c'est en grandissant que j'ai compris que, ah oui, elle était toujours énervée parce qu'elle aurait voulu avoir un homme à ses côtés et qu'elle a toujours été obligée de se battre seule, seule. Et ça l'a déprimée. Ça l'a déprimée. Elle était dans un mariage où elle n'était pas heureuse, pas sécure, et ainsi de suite. Les caractéristiques que je vous ai données de cette femme qui boit, qui met la musique à fond, et c'est un signe qu'elle déprime, parce que cette femme, je la connais très bien. Et en fait, elle va pas tout de suite nous dire qu'elle déprime, mais nous, on sait, on a l'habitude. Je vous dis, à chaque fois, 1 à 2 fois par mois, elle va, en fait, on peut comprendre beaucoup dans le comportement de quelqu'un. Et moi, j'observe beaucoup le comportement et je sais quand elle déprime, je sais quand elle n'est pas bien. Et en même temps, elle fait ce choix de rester avec son partenaire qui ne lui apporte pas grand-chose, si ce n'est, il est là, quoi. D'accord, il est là. Après, elle doit compter sur elle pour vivre. Elle a beaucoup de choses. À porter sur ses épaules, d'autant plus qu'elle est en train d'élever, en fait, elle est en train d'élever, elle a accueilli ses 2 enfants qu'il a eus d'une précédente union. Donc là, elle a son enfant, elle a ses 2 enfants qui vit chez elle actuellement, et elle a son mari qui travaille une fois, une fois tous les je ne sais combien de temps. Elle se dit comment je vais porter toutes ces personnes, et elle vit en plus avec sa mère, donc elle se dit comment je vais porter tout ce monde sur mon dos. Je dois être sur tous les fronts, je dois travailler, payer les factures, je dois faire le ménage, je dois préparer à manger, il faut que la maison soit clean, je peux pas me reposer, elle peut pas prendre soin d'elle parce qu'elle a pas le temps, et quand elle a envie de se reposer, bah, elle s'assoit sur son canapé et elle se dit laissez-moi souffler un petit peu parce que ça déborde en fait, je suis épuisée. Donc la personne qu'on va choisir nous donne notre direction. Et c'est là où il faut choisir de manière, je dirais, stratégique. Pas essayer de prendre un millionnaire ou un riche, mais prendre quelqu'un qui n'est pas paresseux et qui ne regarde pas uniquement que son nombril et qui ne se cache pas derrière les traditions. Quelqu'un qui se dit, bon, ma famille, ma femme, c'est une extension de moi, et donc si je dois faire quelque chose, c'est pour notre bien-être. Et hélas, aujourd'hui, il n'y a que très peu d'hommes qui pensent comme ça. Donc, dans un sac de billes, d'accord, il doit y avoir peut-être 10 hommes dans un sac, d'accord. Il doit y avoir 10 billes qui sont des perles. C'est vraiment
c'est 10 billes, c'est en fait 10 hommes dans un sac d'hommes, dans un arène où il y a plein d'hommes. On a beau se dire on est jolie, on est belle, les hommes viennent nous accoster, nous faire la cour, mais parmi tous ces hommes, il y a peut-être, allez, 4, 5 hommes, ce sont des perles rares, des perles où tu vas te dire, je peux fermer les yeux. Et moi, c'est une image qui me parle beaucoup. Je vais pouvoir fermer les yeux. Cet homme va pouvoir me bander les yeux et me dire, allez, viens, on saute ensemble. Allez, viens, fais-moi confiance, on saute en parachute ensemble. T'as des hommes, à ce moment-là, ils n'ont pas vérifié le parachute, d'accord? Écoutez-moi bien, ils n'ont pas vérifié le parachute. Et donc, vous tombez, non seulement vous tombez seul, parce que lui, il est resté là, mais en plus, votre parachute ne s'ouvre pas. Vous vous crachez, ok? T'as des hommes qui vont tout vérifier. Tout vérifier. Et sur eux, et sur vous. Ils vont vérifier peut-être 3-4 fois, parce qu'ils se disent, si on saute ensemble, mais on saute pour notre survie. On saute avec cette idée que le parachute va s'ouvrir. On va pas mourir. Si tu meurs, je meurs, ça veut dire. Si tu meurs, j'aurai sur la conscience comment ça se fait que mon parachute s'est ouvert et pas le tien. Qu'est-ce que j'ai fait, d'accord? Alors que l'image précédente avec cet homme qui te jette dans le vide, il n'a pas sauté parce que déjà, il comptait pas sauter. Mais en plus de ça, il n'a pas vérifié ton parachute, donc tu t'écrases. C'est quelqu'un qui a vu que son nombril. Donc, ces hommes, ces quelques femmes, il y en a plein des hommes, il y en a plein des femmes, mais c'est pas des hommes qui sont... ils sont pas nombreux, en fait. Donc, choisir un homme, c'est bien de plaire, mais choisir un homme de qualité ou choisir une femme de qualité, c'est par-dessus tout la priorité. Pour la vie qu'on veut mener, pour les enfants, pour leur éducation, pour tout plein de choses. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, tout simplement. Je vous fais de gros bisous. Bye bye!